Bonjour, on est de retour avec Marie-Lou dans Sa parole en action, un podcast qui est proposé par Un truc à dire. Alors voilà, vous avez eu l'occasion la semaine dernière d'écouter la présentation de Marie-Lou qui va du coup partager son témoignage sur la thématique Garder les yeux fixés sur Christ. Et donc je sais que Marie-Lou, tu as pas mal de choses à nous dire sur ce sujet-là. Donc je vais te laisser nous raconter un peu ce que Dieu a fait dans ta vie. Marie-Lou, c'est à toi. Ok. Ça marche. Ben, du coup, si je dois remettre un peu de contexte par rapport à mon témoignage, en fait, il y a un moment dans ma vie où je me posais vraiment la question de ma place sur Terre. Et je me rappelais, en fait, dans cette période du verset dans Jérémie 29:11, qui dit: «Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.» Et à chaque fois que ce verset en fait, ce verset, il me mettait dans la joie. Mais aussi, je me disais, mais Dieu, si tu connais déjà tout ce que je dois faire sur Terre, pourquoi tu m'en dis pas plus? Parce que, en fait, j'ai l'impression de tourner en rond. Donc, si tu pouvais me donner une petite indication, ça pourrait être bien, tu vois. Et en fait, dans cette période, je venais d'avoir mon bac. J'avais choisi de m'orienter vers un DUTTC. Et aussi, pendant en fait, que je te parle, je me rends compte que cette situation m'arrivait à plusieurs reprises dans ma vie, à différentes périodes. Et encore aujourd'hui ça peut m'arriver en fait d'avoir cette question, genre Seigneur, tu connais la grande image, pourquoi tu m'en donnes pas plus? Mais ce sentiment, je le traite différemment. Et pour en revenir à ce que je disais, en fait, à la période après bac, j'avais décidé de m'orienter vers un DUTTC parce que en fait, j'avais l'impression que c'est ce qui collait le plus à ma personnalité, à mes aspirations, ce que je voulais faire et tout. Et il faut savoir aussi que dans ma vie, j'ai voulu faire énormément de métiers, tous plus différents les uns que les autres. Et finalement, tout ce que je demandais à Dieu, c'était de me dire clairement où est-ce qu'il voulait que j'aille, parce que je me rendais compte que toutes les portes étaient ouvertes, mais que c'était totalement la confusion dans ma tête, parce que je me disais qu'il y a... En fait, là, si je veux, je peux m'orienter vers telle voie, vers telle voie, vers telle voie. Mais au final, est-ce que c'est vraiment là que Dieu veut que je sois? Et ça, c'était ma question. Et je me disais, je veux pas passer à côté du plan de Dieu. Et du coup, je me mettais la Ouais. pression pour rien à ce moment-là. Hmm. C'est quoi le sentiment qui était le plus fort, si je puis dire, dans ces moments-là? Parce que là, tu dis que tu te mettais la pression, mais du coup, qu'est-ce que tu ressentais vis-à-vis de tout ça? Bah, je me sentais un peu perdue. Un Hmm. peu perdue. La Parce confusion, ouais. que, ouais, la confusion, je me disais, mais du coup, enfin. En plus, souvent, tu sais, on a des messages genre oui, le là de Dieu, le plan de Dieu, le machin. Et tu te dis, mais je veux pas être en dehors, tu vois. Je veux Ah pas, ouais, je ah veux ouais. pas être, je veux pas être en dehors, je veux pas faire des Hmm. bêtises. Et tu te dis, quand t'as donné ta vie à Christ et tout, ben, parfois tu te dis, ben, ça devrait être simple, genre il devrait me parler clairement, pour que j'aille à gauche, à droite et tout. Et parfois, ben, c'est un peu plus subtil que ce qu'on pense et que ce qu'on peut penser. Et du coup ouais, c'est un peu ça mon témoignage et ce que je veux partager là avec toi. Mais du coup, cette période, ce qui a été pas mal confuse pour toi, Mhm. elle a commencé à partir de quand exactement? Bah, moi, elle a commencé bizarrement quand j'ai donné ma vie à Christ. Et Hmm. on peut se dire, ouais, c'est bizarre et tout, mais en fait, pour donner un peu de contexte, j'étais en feu quand j'ai donné ma vie à Christ. Ben, pour faire court, je suis née dans une famille chrétienne et ma mère est décédée quand j'avais à peu près 14 ans. Et du coup, en fait, dans cette période-là, moi, ça a vraiment été le moment où suis rapprochée de Dieu. Je me suis rapprochée de Dieu parce qu'en fait, dans ce moment, je lui dis, en fait, si tu prends pas le contrôle, si tu viens pas, si t'interviens pas dans ma vie, en fait, je pourrais pas y arriver toute seule. Et là, il s'est vraiment révélé à moi comme jamais auparavant. Et j'ai dit, mais ce Dieu-là, je veux le suivre parce que je le connaissais pas comme ça avant ça. Et donc à partir de là, je me suis dit, je veux connaître beaucoup plus Dieu. J'ai fait école biblique, des choses comme ça et tout, à l'église. Et du coup, voilà, je voulais changer le monde, entre guillemets, avec l'aide de Dieu. Et je pensais... et aussi, je pensais à ce moment-là que être un vrai chrétien, c'était d'aller en mission, dans des zones éloignées. En tout cas, c'est ce que je me disais, parce que je pensais que c'était là où je pouvais être le plus utile. Et du coup, à côté de tout ça, tous les métiers que j'imaginais avant, ça me paraissait un peu fade et beaucoup moins trépidant qu'une vie totalement à dépendre de Christ en mission. Mhm. Voilà. Mhm.
Et quelles sont les choses que Dieu a fait qui ont fait que ton regard a changé sur lui? Moi, j'ai plus vu déjà Dieu comme un père. Parce que comme je disais avant, je voyais plutôt Dieu comme Dieu, tu vois? Genre, genre un Dieu qui est assis sur son trône, voilà, qui a toute puissance, tout pouvoir, vraiment, f- vraiment, ouais, un Dieu qui était Loin, loin, ouais, un loin, Dieu loin qui de était toi. loin, exactement, mais qui me connaissait. Après, mais qui avait d'autres choses à faire aussi, tu vois. Hmm. Genre C'était un occupé. peu, voilà, occupé. C'était un peu comme ça que je voyais Dieu et du coup, moi, j'avais de l'admiration pour Dieu et tout, mais je pense que ça s'arrêtait un peu à l'admiration. Mais il n'y avait pas cette proximité et le fait de parler à Dieu comme je lui parle aujourd'hui et tout. Bon, parfois, certaines prières, je n'étais même pas sûre qu'il les entende, tu vois. Donc, ouais. Hmm. Hmm. Mais d'ailleurs, c'est fort ce que tu dis, mais dans cette proximité finalement que tu recherchais auprès de Dieu et que Dieu a finalement permis en Mhm. se révélant à toi, Mhm. euh, est-ce que effectivement il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué, notamment par rapport à le fait de dépendre de Christ? Mhm. Quelles sont les choses qui t'ont finalement amené à garder les yeux fixés sur lui par rapport à ton choix de métier qui était pas mal présent dans ta tête et les différentes choses que tu avais à cœur de faire? Qu'est-ce qui t'a finalement aidé par la suite? Euh, moi, en fait, à chaque fois, je partage un verset quand je parle un peu de cette période de confusion où j'avais plusieurs questions et je savais pas exactement l'endroit où je devais aller. Et en fait, ce verset, il se trouve dans Ecclésiaste 9:10, qui dit tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Hmm. Et je me suis dit, mais au final, j'ai pas forcément besoin de connaître la grande image pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, je peux commencer par ce que j'ai devant moi, ce qui est à portée de main, le faire avec excellence, le faire avec assiduité, le faire avec tout mon cœur. Et puis, en faisant, c'est là que je vais avoir un peu plus, enfin, que je vais déjà me connaître mieux et savoir ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, ce qui me passionne, ce qui me passionne un petit peu moins. Et, euh, et en fait, dans ce verset, Dieu m'a expliqué que c'est vrai que certaines personnes ont des témoignages radicaux où Dieu leur a clairement expliqué ce qu'ils devaient faire de leur vie, ce qu'il les appelait à être. Mais pour d'autres, en fait, Dieu nous demande simplement d'être obéissants. Donc, obéissant à sa voix, qui nous conduit à chaque en fait, carrefour de notre vie. Et moi, c'est plus comme ça que je l'ai interprété. Et c'est comme ça aussi que la pression, elle est beaucoup plus. Enfin, elle est redescendue en fait. La pression, elle est redescendue parce que je me suis dit, t'as pas besoin d'avoir le plan parfait. T'as juste besoin de marcher. Et à chaque fois que tu vas voir un passage piéton ou tu vas voir un carrefour ou voilà, un truc comme ça, bah là, tu demandes juste, Seigneur, je vais où? Où est-ce que je vais? Est-ce que tu préfères que je tourne à gauche? Est-ce que tu préfères que je tourne à droite? Et Dieu, c'est pas un Dieu muet, il répond. Après, peut-être ce qui peut nous stresser et nous mettre la pression, c'est qu'il répond pas forcément de la façon dont nous on l'imagine, tu vois. Dont toi, Euh, forcément, dont toi, notamment, tu t'imagines, visiblement. ouais, Ouais. ouais, exactement. Dont je peux m'imaginer. Donc il y avait des fois où je me disais, bah là, c'est la période où je dois faire mon choix d'études et tout. C'est peut-être que j'ai envie qu'ils me disent clairement, soit choisis le master, nanana. Et en fait, C'est clair. c'est grave. Et en fait, c'est pas forcément comme ça. Ça peut être juste un cours qui t'a beaucoup plus passionné, ou genre quelqu'un te parle, je sais pas, de tout ce qui est digital et tout. Et tu dis, ah ouais, c'est intéressant, j'aimerais bien Ouais. essayer tout. Et au final, Hmm. si ça t'intéresse, pourquoi pas tester, pourquoi pas essayer. Et donc ouais, c'est un petit peu plus comme ça que je me suis orientée. C'est ce qui m'a permis d'avancer dans cette période, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier dans la parole de Dieu qui t'a inspiré par rapport à le fait de faire des choix, à savoir finalement se poser la question par rapport à la volonté de Dieu, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, et potentiellement quelqu'un ou quelque chose dans la parole de Dieu qui t'a finalement aidé Mhm. dans ces choix ou dans les questionnements que tu avais?
Ouais, moi, toute cette histoire, ça me fait carrément penser à l'histoire d'Abraham, où Dieu ne lui a pas dit où il allait, ne lui a pas dit comment les choses allaient se passer. Il lui a tout simplement dit de se mettre en marche, et il lui a aussi donné une promesse. Et je m'identifie beaucoup à ce personnage biblique, parce qu'au final, Dieu m'a donné une promesse, oui. Il m'a donné une promesse, et quand je lis la Bible, ben, je sais qu'à propos de moi, enfin, il y a des projets sur ma vie, qu'il y a plein de choses qu'il veut que j'accomplisse. Et du coup, sachez que c'est ma promesse. Et après, pour les étapes, les obstacles, les machins, ben ça, en marchant, je découvrirai, quoi. Yes, là, bah, effectivement, cette promesse que le Seigneur a dit à Abraham, se trouve en Genèse au chapitre 12 du verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et donc ça, c'est réellement la manière qui nous montre, en tout cas la manière dont Abraham a été obéissant à Dieu, et son histoire est extraordinaire. Donc j'invite vraiment nos éditeurs à les lire. Effectivement, c'est très intéressant par rapport à ce que tu as pu vivre. Et donc voilà, je suis très, très reconnaissante pour ce que tu nous partages. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont finalement aidé par la suite par rapport à ce que tu viens de nous partager et le fait d'obéir à la volonté de Dieu? Ouais, bah moi il y a une autre promesse en fait sur laquelle je m'accroche beaucoup, et en fait c'est dans ce verset qui dit ben que je suis le sel de ce monde, et ça on peut le retrouver dans Matthieu 5,13. Et en fait en voyant ce verset, bah là où peut-être auparavant je me disais que en étant missionnaire, en allant dans des zones éloignées machin et tout, ben je pouvais vraiment contribuer euh, à un changement. Ben là, je me dis que mon rôle, en fait, c'est que peu importe où je suis, que je puisse apporter de la saveur à cet endroit. Ça veut dire que je puisse vraiment refléter Christ dans cet endroit. Et du coup, ouais, ça a beaucoup changé mon regard sur les choses, où, où je me dis pas, en fait, je vais à l'école pour ensuite avoir le métier où je vais vraiment impacter. Je me dis que même en allant à l'école, c'est-à-dire que rien que même dans les transports, tu vois, pour aller à l'école, c'est déjà là en fait que commence la mission entre guillemets. Et ensuite, une fois que je suis à l'école, avec mes amis, avec mes proches, ma famille, partout en fait, il n'y a pas besoin d'être dans un endroit parfait pour pouvoir avoir, pour avoir un impact en fait. C'est partout, à tout moment, et c'est là où j'ai vraiment appris à dépendre de Dieu à chaque instant, et à écouter sa voix en tout temps, parce qu'en fait il parle tout le temps, et nous parfois on est un peu occupés et du coup on n'écoute pas, surtout quand on est stressé, beaucoup stressé. Du coup ça nous empêche un peu de d'écouter. C'est réel. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et dans la parole de Dieu, il y a tellement de passages qui nous parlent du fait de ne pas nous inquiéter, notamment Hmm. en Matthieu, au chapitre 6, il est pas mal dit qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Et je sais que moi, il y a un verset notamment dans ce chapitre qui toi aussi t'a parlé et t'a aidé notamment à garder les yeux fixés sur Christ, qui dit cherchez premièrement et le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que tu as à cœur de nous dire un peu comment ce verset t'a impacté? Maman, en fait, ça c'est vraiment le témoignage un peu de ma vie, où à chaque fois en fait euh, en fait, à chaque fois que j'avais des doutes, j'avais des incertitudes, parce que dans ce moment, bah, j'étais dans mon église locale, bah, on recevait des enseignements, et j'ai commencé à servir, je crois, j'avais peut-être 14 ans aussi, 14 ans, et du coup, bah, j'ai commencé à servir en tant qu'aide monitrice. Après, je suis passée monitrice. Après, j'ai commencé à servir dans la chorale des enfants. Et en fait, toutes ces choses, enfin tous ces services en tout cas, ils ont vraiment défini la personne que je suis maintenant. Et au travers de ce service, j'ai vraiment découvert ce que j'aimais. Et ça m'a aussi permis de beaucoup travailler sur moi. Et du coup, en fait, en cherchant le royaume de Dieu, en ayant à cœur de vraiment pouvoir servir Dieu et mettre Dieu en premier,
bah, il m'a tellement donné au-dessus de ce que je pouvais imaginer, des choses où je pensais que je n'étais pas capable. Il m'a montré que si, tu es capable de faire ces choses-là. Et, euh, et dans les moments en fait où je m'attendais le moins à ce que Dieu m'ouvre des opportunités, des portes, ben là Dieu m'a complètement surpris aussi parce que il y a un moment où en fait j'ai fait une pause dans mes études. J'ai fait une pause dans mes études et c'est une période où je me disais ben, j'ai l'impression de faire une bêtise parce que tout le monde me répétait mais tu sais que c'est dangereux de faire une pause dans tes études, après tu vas pas reprendre parce que tu vas prendre goût au travail, etc. etc. Moi j'avais à cœur de faire une pause, d'une pause dans mes études, pardon, mais en plus de ça je voulais faire un service civique. Du coup, elle me disait, mais, oh, mais ça, t'es pas bien rémunéré, machin, machin, pourquoi tu veux faire ça? Et du coup, je me posais des questions. Mais je sais pas, en fait, j'avais vraiment, vraiment à cœur de le faire. C'est même pas genre un temps de prière ou quoi, c'est vraiment juste un désir qui est venu comme ça dans mon cœur. Et du coup, bah, je l'ai quand même fait, ce service civique. Au final, ben, tout s'est bien passé. J'ai même pu prendre un travail en plus à côté de ça et tout. À la fin, moi, je me disais, bon, bah, c'est fini, donc je commence à réfléchir à la fin enfin, à ce que je vais faire après, quoi. Je reçois un mail, et en plus, je sais même plus s'il était tombé dans mes courriers indésirables ou dans un autre truc, mais je sais plus pourquoi, mais ce message, il a attiré mon regard. Et du coup, je clique dessus, et je vois en fait que, parce que j'ai fait un service civique, je peux accéder à un institut. Et, euh, et cet institut, je savais pas vraiment ce que c'était, donc j'ai fait pas mal de recherches. Et au final, je me rends compte que cet institut permet à des jeunes qui ont fait effectuer un service civique de soit reprendre leurs études, de lancer leur activité ou de chercher un travail. Et du coup, moi, c'était bah, reprise d'études. Du coup, au travers de cet institut-là, j'ai pu accéder à une école sans passer par les épreuves écrites, mais directement les oraux. Ouais, et en plus de ça, les oraux se sont super bien passés et tout. Et au final, je me suis dit, bah, moi, en fait, à ce moment-là, enfin, je faisais quoi? J'étais charvée dans l'église locale et tout. J'ai eu ce désir, je l'ai suivi. Et au final, moi qui me disais, mais là, je me suis pas assez concentrée dans mes études, je fais des bêtises et tout ça. Bah là, non, bah, il y a eu cette porte qui s'est ouverte. Euh, et en plus de ça, l'institut en lui-même, il permettait vraiment de réfléchir sur ton projet personnel. On avait des cours sur la prise de parole, sur le volontariat, enfin sur plein de choses. Surtout les rencontres, franchement, c'était vraiment ouf. En fait, tout ce que j'ai pu faire en, en accédant à cet institut-là. Et du coup, c'est vraiment ce verset. Quand je vois pardon, ce verset, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes Mhm. choses vous seront données par-dessus, Mm. c'est vraiment réel. Mm. Ouais, c'est vraiment réel. Mm. Ouais, c'est hyper fort ce que tu dis. Et moi, il y a le verset qui est juste après, qui est aussi très parlant, qui dit au verset 34, il est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je crois que c'est réel aussi. Parce que finalement, on a toujours cette vision de demain, de très loin, dans qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, qu'est-ce que je vais faire dans... Et finalement, il y a des fois où il faut juste se rappeler que bah, à l'instant T, là, il y a aussi à l'instant T déjà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Oui, Et c'est vrai que c'est très pertinent par rapport à ce que tu nous partages et par rapport à la manière dont Dieu t'a conduit à faire certaines choses et par rapport aux questions que tu te posais par rapport à ton avenir. Donc l'institut en question, c'est l'Institut de l'engagement. Donc c'est voilà, une institution qui est vraiment intéressante pour les jeunes qui se posent pas mal de questions et qui ont eu l'occasion de faire un service civique, donc c'est pas mal engageant aussi, mais c'est vrai qu'il y a une vraie ouverture d'esprit sur pas mal de choses. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. Bah voilà, si tu devais conclure ton témoignage, une dernière chose que tu aurais à cœur de nous dire, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Alors, ben, du coup, je dirais que après avoir compris tout ce que j'ai pu comprendre au travers de mes différentes expériences, des différentes saisons par lesquelles je suis passée, en fait, c'est que je me soucie beaucoup moins de ce que Dieu veut que je devienne avec tous les détails, toutes les précisions, tous les machins, et plus sur comment
impacté l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui. Et en fait, en le faisant, je me rends compte qu'il y a pas, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas seulement les missionnaires qui impactent le monde en tant que chrétien. On peut impacter de mille et une façons. Et j'ai appris en fait à demander à Dieu sa conduite dans chaque petite décision que je devais prendre. Et mes prières ont vraiment changé. C'est plus Seigneur, je veux la grande image, mais Seigneur, comment je peux mieux faire ce que tu m'as confié aujourd'hui? Comment je peux mieux aimer ma famille, mes amis, servir dans mon église, aimer les gens dans mon travail, à l'école. Et aussi ben, lui demander chaque jour, est-ce que tu penses que je devrais prendre telle ou telle voie dans cette journée? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui doit se passer? Comment moi je peux euh, euh, aider en fait à ce que toi tu veux faire en fait dans cette journée? Mhm. Et Mhm, du coup, ça. ben, ça me permet de Mhm. regarder l'avenir avec beaucoup moins de stress. Mhm. Bah, tu Parce m'étonnes, que, c'est clair. ouais. Ben, je me rends compte en fait que ce n'est pas ce que je fais qui me donne de la valeur aux yeux de Dieu. Et moi, c'était un piège aussi un petit peu que j'avais au début. C'était de penser que ben, quand je prie plus, quand je sers plus, quand je fais X ou Y, ben, Dieu m'aime plus. Mais non, en fait, c'est pas comme ça avec Dieu. Et ça a été aussi libérateur. Ça a été libérateur pour moi. Mhm. Je suis hyper reconnaissante pour ce que tu as partagé avec nous. Bon, bah, du coup, on va arriver à la fin de ton témoignage. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, histoire d'encourager en fait les auditeurs à peut-être un petit défi que tu aurais à cœur de partager avec tout le monde? Ouais, carrément. Ben, le défi que je lance aujourd'hui, c'est au lieu en fait de chercher la prochaine aventure, ce serait de demander à Dieu comment, ben, toi qui nous écoutes, si je peux, tu peux prendre, enfin, tu pourrais mieux prendre soin de ce que Dieu t'a donné actuellement, de la relation que tu as avec lui, de ta famille, de ton service à l'église. Demander à Dieu en fait qu'alors que tu avances, euh, qui te, comment dire, demander à Dieu de te parler alors que tu avances et non pas qu'il te donne la grande image alors que tu es à l'arrêt et Mhm. que tu es dans l'attente quoi. Mhm. Yes, ouais, c'est un défi de prière finalement, demander à Dieu finalement à quelle étape tu es. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu es tout simplement à un moment donné, il faut juste s'arrêter un peu et, euh, et se poser. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans les psaumes, le psaume 46 au verset 11 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ah j'aime beaucoup. Ah ouais. Ah non. C'est Ce c'est un verset verset là. qui est assez puissant et qui est assez réel aussi. Et je pense que Ouais. même dans ces temps où finalement on se pose pas mal de questions, comme toi, tu as eu l'occasion de le vivre par rapport à ton avenir, bah, c'est aussi important de se rappeler ça, qu'il y a des fois, c'est bien de s'arrêter un peu et de se rendre compte en fait bah, que Dieu est Dieu en fait, et que bah, on n'a pas à s'inquiéter, comme on a pu le dire sur les passages qu'on a cités, notamment Matthieu 6. Bah écoute, Marilou, je suis ravie de t'avoir eu avec nous. C'était très enrichissant et très intéressant de pouvoir échanger avec toi sur la thématique de garder les yeux fixés sur Christ. Et effectivement, toi, tu as vraiment eu l'occasion de pouvoir le faire, de pouvoir compter sur sa parole. Donc voilà, c'est sur ces belles paroles que nous quittons. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je vous retrouve une prochaine fois avec un nouveau témoignage et surtout, bah, d'ici là, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Salut Marilou, bye bye. Salut Christelle, bye.